Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous protégerai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion lui répondit l'arbuste. part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Mais comme il disait ces mots, du bout, du bout, du bout, Du bout de l'horizon. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Du bout de Un roi de l'horizon. lait pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent d'aventure fait rider la face de l'eau, brave l'effort de la tempête, Aquilon, Zéphyr. Zéphyr, Aquilon, je vous défendrai de l'orage. Comme Mais il vous disait laissez le plus ces souvent mots. à l'abri du feuillage, encore de me laisser à l'abri du feuillage, Aquilon, Zéphyr.
votre compassion part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous, redoutable. Je plie et ne romps pas. 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 Je plie Vous savez bien et sujet ne romps d'accuser pas. la nature. Un Je roitelet plie pour vous est un pesant et fardeau. ne romps pas. Un Je roitelet plie pour vous est un pesant et ne fardeau. romps pas. Un roitelet pour vous est Je un plie pesant fardeau. Un et roitelet ne romps pour pas. vous est un pesant Je fardeau. plie Un roitelet et ne pour romps vous pas. est un pesant fardeau. Je plie Un roitelet et ne romps pour pas. vous est un pesant fardeau. Je Un plie roitelet pour vous et ne romps pas. est un pesant fardeau. Je plie Un et ne romps roitelet pas. pour vous. Je plie est un pesant et ne romps pas. Je plie 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 Pesant fardeau, un roi de lait pour vous est un roi de lait pour vous est un roi de lait pour vous est un pesant fardeau. Un roi de lait pour vous est un roi de lait pour un roi de lait pour vous est un pesant fardeau. Un roi de lait pour vous est un peu un roi de lait un pesant fardeau.
compassion part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Je plie et ne romps pas. Alors que pour Votre vous, compassion par pliez la mon tête. naturel. Vous avez Mais jusqu'ici quittez contre ce un coup souci. d'épouvantable. Les vents me sont moins qu'à vous Résistez sans redoutables. compassion. Je plie et ne Attendons romps pas. l'ordre. Vous avez jusqu'ici contre leur coups épouvantables. compassion Résistez sans part. couper le dos. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Votre compassion par de mon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables. Vous résistez sans couper le dos. Mais attendons la fin. Mais attendons la fin. Mais attendons la fin. Bien sûr, votre compassion par de mon naturel. Mais attendons la fin. Les vents me sont moins redoutables. Mais vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables. Résistez sans couper le dos. Mais attendons la fin. 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 Le chêne un jour dit au roseau. Vous avez bien jugé d'accuser la nature. Un roi de lait pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion Lui répondit l'arbuste. part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin.
il disait ces mots. Du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Une morale. Qui veut une morale? 2, bien sûr, 2, 3, 4, 6, 100, 1000! La morale de cette histoire est la suivante, chers amis. Ne croyez jamais que stature imposante rivalise sur tous les fronts. Pour traverser l'orage et les affronts, quoi de mieux pour le sage que d'user de politesse et de souplesse? Aurélien Best, Benjamin Désiel, Justine Lefebvre, Antonin Bourgault, Alexia Vichy, Véronique Pascal. Nous étions les compagnons baroques. Merci d'avoir été présents. Merci beaucoup, merci. On vous garde avec nous pour ceux et celles qui sont disponibles, bien sûr, parce qu'on veut faire une petite médiation avec vous. On veut vous parler du métier de chef d'orchestre. Il y en a-t-il qui savent c'est quoi un chef d'orchestre? Non, c'est difficile à savoir, pour vrai. Ils sont en avant, ils semblent bouger des bras. Mais que font-ils réellement? On l'a vu aujourd'hui. Et grâce à Renaud Mador, qu'on va applaudir, bien sûr, parce que Renaud, chef d'orchestre, il nous a fait ça de main de maître. Renaud, c'est quoi un chef d'orchestre? Un chef d'orchestre, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Ben, il y a deux grandes parties au travail de chef. Il y a le premier qui est bien entendu le travail de répétition. Donc, d'arriver sur place et de donner des notes aux musiciens, apporter une conception de l'œuvre. Et ensuite, il y a l'autre partie qui est plus d'ordre technique. Donc, c'est quoi les gestes que je fais en avant et comment ils font pour réagir. J'ai cette petite phrase que j'aime bien pour résumer c'est quoi le métier de chef d'orchestre. Et elle va comme suit. La direction d'orchestre, c'est l'art de s'entendre sur quand maintenant est. C'est beau. Hein? Quand maintenant est. Quand maintenant? Est-ce qu'on est dans le maintenant, vous pensez? Je pense qu'on est dans le Je maintenant. m'explique, c'est parce que, surtout quand on a un grand orchestre, là on n'est pas beaucoup, mais quand on a un grand orchestre, on a plusieurs conceptions, interprétations de quel moment on peut commencer à jouer. Donc la direction d'orchestre, c'est vraiment de déterminer c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. OK? Pendant 2 secondes, j'ai une petite Oui, bien sûr. démonstration. Parfait.
Au revoir, je dis au revoir à ma famille. Salut la famille, c'était le fun. Mais parce que le chef d'orchestre, non seulement ça, moi, ce qui m'impressionnait du travail du chef d'orchestre, puis c'est pourquoi aussi j'ai demandé à Renaud de travailler ceci, c'est parce que Renaud, en plus de son travail de chef d'orchestre, il fait de l'adaptation musicale, on peut dire, et donc des arrangements musicaux. Et c'est lui qui a arrangé les pièces aujourd'hui, passant d'un orchestre, c'est-à-dire des pièces qui ont été faites pour des orchestres entiers, pour 3 musiciens. Et donc, Antonin, exactement, Antonin et Renaud ont travaillé sur ça. Alors, je voulais le spécifier. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu certains des thèmes, là, mais on en a pigé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Alors, la démonstration que je voulais vous donner, c'était avec ceci. Parce que les humains, si je vous l'apprends, nous sommes très bons pour prédire l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous sommes très bons pour déterminer la trajectoire des objets qui sont en chute libre. Je vous donne un exemple. Benjamin. Oui. Quand ce acquis va retomber dans ma main, Ouais. je t'invite à faire le bruit que tu veux, pam, par Ok, exemple. parfait. OK? C'est pas là. Spidibit. Voilà. On essaye tout le monde? Donc, quand le acquis retombe dans ma main, vous allez faire pam. OK? Pam. Pam. Juste ça. Donc, on n'a jamais répété ensemble, puis on est capable de se synchroniser. C'est assez magique, non? Donc, c'est ça la direction d'orchestre. C'est avec la baguette, avec le bout de la baguette, je simule un objet qui retombe comme ça sur une plane, sur un espace plat, et on est capable de se synchroniser. Donc, ici, 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 ici. Voilà, exactement. Donc, c'est ça la direction d'orchestre. C'est formidable. Puis le chef d'orchestre, j'imagine, oui, sert à donner donc ce que tu viens de montrer. Comment on appellerait ça, tu sais, Ça, on appelle ça la levée. la Donc, levée? je prends une respiration. Donc, je donne une indication toujours un temps avant que le... Donc, je lève et j'atterris. Je vous donne un exemple. Le début de l'andante, s'il vous plaît. Donc, j'ai fait un geste avant. Et ensuite, je continue. Et je peux même arrêter de jouer. Ils vont continuer de jouer sans moi. Donc, c'est vraiment pour les partir qu'ils ont besoin de moi. Ou pour leur donner d'autres types d'indications. Tout. Donc, on peut aussi déterminer le volume avec ça. Complètement. Puis ce que je vois aussi, puis ce que je remarque, c'est que les musiciens connaissent leur partition assez bien pour dire, ils ont les yeux parfois sur la partition, mais parfois vers toi. Exact. Parfois, c'est grâce à leur œil périphérique, leur vision périphérique, Ouais. qu'ils te voient donner des indications. Donc, Exactement. OK. Et lorsque tu veux donner un tempo à ta gang, comment tu fais? Tu changes le tempo, par exemple. Ouais. Tu veux qu'il aille plus vite et tu passes d'un 4-4 en 3-6 en 9-76. Comment qu'on fait, Renaud, pour passer? En fait, c'est très simple. Donc, on a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps et le quatrième temps en haut. Donc, on peut le répéter avec moi. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, Wow! à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Donc, c'est la même chose que je fais avec eux. Mhm. On commence ça. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à venir essayer? Oui, est-ce qu'on a un cobaye? Est-ce qu'on a un cobaye? Qui voudrait prendre la baguette? Parce que sinon, on va pointer des gens. Ça te tente? Oui? Oui? On vient sur le côté? OK, parce que vous la connaissez pas, nous, on la connaît. Mélanie, elle travaille pour l'OSM. Elle organise en grande partie la virée symphonique avec plein de monde ici. La virée classique plutôt. Mais c'est son rêve, depuis qu'elle est toute petite, de pouvoir monter sur une scène. Non, pour vrai? Oui, sur un stage, sur une scène. Alors, c'était ce moment. Donc, Tu vas es prêt pouvoir à faire une conduire. petite séance? Alors, je te donne la baguette. Oh my God. Maestra. J'espère que les gens ont sorti leur téléphone et prennent des photos parce que je dis c'est un moment précieux.
Tu Oui, peux regarder alors tes tu musiciens. regardes l'orchestre. Tu regardes l'orchestre. Bonjour, bonjour. Et là, tu vas respirer, tu vas prendre une respiration avec eux. Et ça va être au milieu, à gauche, à droite, en haut. Donc, on respire ensemble. En haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. On continue. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. L'indication aux musiciens était de réellement suivre le coup de baguette. Alors écoutez si Mélanie fait bien ça, parce que les musiciens se collent vraiment à ses mouvements. Là, si t'arrêtes, tu vas arrêter de jouer. Ouais, fais ça. Non, c'est beau. Merci Mélanie. Ok, Merci, super. on peut l'applaudir. Applaudissez-la. Bravo. Elle a vécu son track. Et en plus, on vient de réaliser un rêve d'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer? Avec une partie peut-être un petit peu plus rapide. Ah! Oui! Vous voulez? Oui? Super. Ok, monsieur Sandra, il y a des escaliers juste ici. Alors, Avec le presto. on va accélérer le tempo, tu me dis, Renaud, c'est ça? Non, le Rossini. On fait le Rossini, tout le monde. Parfait, Je savais pas que je parlais même. parfait. Je sais absolument pas. Ça sonne bien, par contre. C'est un beau nom. C'est de l'italien, hein, c'est ça. Merci, monsieur, d'être là. Merci! Votre prénom? Dean. Enchanté, Dean. OK, donc, oups, de l'autre côté. Déjà, Comme ça? c'est super. Ouais. Donc, en fait, vous savez quoi? On va faire l'andante juste une fois, puis ensuite, on va essayer. Parfait. En haut, gauche, droite, en haut, au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. On essaie ensemble. C'est excellent. OK? Donc, on va commencer à droite ici, avec la... parce qu'on va faire une respiration avec eux. OK? Donc, on respire vers le haut. Au milieu, à gauche, à droite, en 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 haut. Oh, c'est bon. Oui. Alors, là, c'est le genre de choses qu'effectivement, on peut Pour aller plus essayer. vite. On peut essayer. Ah non, pardon, on va essayer un autre extrait plus rapidement. Mais effectivement, on peut les faire bouger, c'est un très bon point. Essayons de faire, pour les faire accélérer. Parfait. OK? Par exemple, on va essayer ça. Donc, début de, même chose. Je vais vous faire bouger. Je vous dis rien, là, je vous fais bouger. Non, restez ici, ça sera pas long. OK, donc. On remarque que les gestes ont changé. Les gestes ne sont plus les mêmes. Ce sont de petits gestes accélérés. OK, ça va être un petit peu difficile. Parfait. Donc, grosso modo, ce que je fais, c'est que plus mon geste va être petit, plus ça va accélérer. Je vous donne l'exemple. Faites un pas à chaque fois que la baguette retombe sur l'horizon ici. Donc, si je fais Pas. pas, vous comprenez? Donc, c'est grosso modo ce qu'on fait avec eux aussi. OK? Là, je vais vous montrer. Ding! On va essayer un extrait un petit peu plus rapide. Donc, on va faire milieu, à gauche, droite, en haut, mais plus rapidement. OK? On se sent capable? Comme fait, mais ça va être une autre musique. OK? Mais ça va rester stable, par contre.
Et il doit te suivre? Il doit te suivre, Non, Renaud? non, c'est lui qui va diriger. Ok, parfait. Donc, ça va faire. On va commencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est peut-être un peu vite. Ouais, on commence au milieu. On est dans un À workshop. gauche, On a un à workshop droite. en ce moment. En haut. Renaud, il change pas cher. Il est vraiment fin. Ok. Comme ça, au moins, tout le monde va pouvoir diriger par la suite, retournant chez eux. Mais c'est pas bon. C'est génial. Je pense que ça va être bon. J'aime ça, c'est un beau workshop. Ouais. En fait, juste le Vivaldi, en fait. OK? Je vous donne les deux premiers, OK? Parce que c'est deux mesures. 2, 4. OK, je donne les deux premiers, sur ça, vous allez remarquer. 1, 2. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Au milieu, à gauche, à droite, en haut. Bravo! Génial. Bravo des. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu. Merci. Vraiment, merci. Alors, ben, c'était, je dirais, le sound painting. Ben, on va faire un petit segment sur le sound painting. Vous nous avez vu faire vous avez vu, Renaud surtout, improviser et nous donner des indications, si on veut, avec son corps, avec ses gestes. Cette technique-là s'appelle le sound painting. Alors, Renaud, c'est quoi le sound painting? Donc, le sound painting, c'est une technique de direction improvisée inventée par Walter Thompson dans les années 70. Et ça a été, entre autres, inventé à un festival que vous connaissez probablement, le festival de Woodstock. Oui. Vous pouvez imaginer Walter Thompson arriver avec cette proposition-là à toutes sortes de festivaliers. Ça a Mon dû Dieu, être oui. spécial. Clairement. Mais les compagnons baroques, on s'est permis de rajouter certains gestes pour pouvoir improviser avec l'ensemble. Je vous donne quelques exemples. Ceci veut dire son long. Tutti, son long, maintenant. Et là, pour les faire plus doux, plus fort, coupé. Donc, des petits exemples comme ça. Oui, voilà. Ben, c'est génial parce que c'est ce qui nous permettait, et c'est ce qu'on croit, de vous faire comprendre, chers amis, tout le travail et toutes les subtilités du travail de Renaud, du travail du chef d'orchestre, parce que tous les gestes qu'il fait, le chef d'orchestre, devant vous, ça a des impacts sur la musique. Imaginez donc. C'est incroyable quand même. Alors, merci infiniment. Nous étions les Compagnons baroques. C'était Aurélien Becht, c'était Justine Lefebvre, Alexia Vinci, Véronique Pascal, Antonin Bourgault, Renaud Mador. Et Benjamin Désiel. Merci. Merci. Il y avait aussi Vivaldi, il y avait aussi du Mozart.